Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Les routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu recycles. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Ne jetez pas vos mégots dans les caniveaux. La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. Il ne sert à rien à l'homme de gagner la lune s'il vient à perdre la terre. L'arbre ne fournirait pas le manche s'il savait ce que la hache lui réserve. Ne brûlez pas vos déchets, recyclez-les. Recycler, oui, mais pas n'importe comment. 5 000 milliards de plastique dans nos océans. 1 million d'espèces en voie d'extinction. Oh, les ordures! Quoi? Oh, les ordures! Comment? Oh, les ordures! Mais enfin, quelles ordures? On va devoir payer pour nos ordures! Comment ça? Lis toi-même. Ah, les ordures. Qu'est-ce que je te disais? Mais ils se foutent de nous. C'est encore nous qui allons devoir payer. Qui a envoyé cette lettre? Le SIGVOM, le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères. Je comprends qu'il les valorise à ce prix-là. Ah, elles ont de la valeur, nos ordures. Ah, les salauds. Ils ont pas à nous faire payer pour nos ordures. T'as raison. Les ordures, c'est un droit constitutionnel, gratuit comme le trou dans la couche d'ozone. Parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un autocollant avec un code barre à coller sur notre poubelle. C'est pour qu'ils nous facturent le poids de nos ordures qu'ils vont ramasser. Alors là, c'est carrément de l'atteinte à la vie privée. On nous flique les déchets, le totalitarisme est dans la poubelle.
Ça ne se passera pas comme ça. On va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. On demandera l'asile politique en Bretagne. En Bretagne. Parfaitement. Là-bas, tu peux échouer un super tanker de pétrole sur les côtes et il n'y a pas moyen de trouver le coupable. Et il n'y a personne qui est condamné. En attendant, il faut organiser la résistance. D'abord, on supprime les instruments de l'oppression. Libertad, freedom. Sigvom non passaran. Le combat ne fait que commencer. Allons chercher la poubelle. Chérie, je suis rentrée des courses. J'ai trouvé plein de délicieux produits bio. T'as des recettes cette fois-ci ou tu vas encore improviser avec des légumes que tu ne connais pas? Pourquoi tu dis ça? Parce que la dernière fois qu'on a mis du bio, ça nous a coûté cher en médecin. C'est pas la peine de manger bio, c'est pour creuser le trou de la sécu. Normalement, ça devrait être l'inverse, hein. Oui, mais faut voir ça à long terme. Remarque, c'est sûr qu'en mourant jeune, empoisonné, on limite les frais de sécu et de retraite. C'est pas un si mauvais calcul que ça. T'inquiète pas, tu vas adorer. Regarde ça, ce sont des scorsonnaires. Ils viennent d'une ferme bio de Nord-sur-Aube. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas adorer, c'est une variété de salsifis. Des rutabagas de Carquefou. Des betteraves de Saint-Herblain. Du céleri de Petit-Mare. Formidable. Des galettes de soja d'Orbeau. Des côtes de blé de Trélière. Extra. Et attention, tadam, du radis noir de Casson. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler? Tu vas voir la forme qu'on va avoir en mangeant tous ces bons légumes. J'en ai l'eau à la bouche. Et sinon, si c'est ça, on se fait un KFC. Ça va pas être possible. Bah, comment ça? Il y a plus d'essence dans la voiture. Mais papa, il a fait le pain ce matin. Bah oui, mais avec toutes ces courses dans les fermes bio, il a fallu que j'en fasse des kilomètres. Tu vois, Jérôme, l'eau, c'est la vie. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit eau de vie. Bientôt, les hommes se feront la guerre pour de l'eau. Alors moi, je serai déserteur. J'en bois pas. Tu comprends rien. Sans eau, il peut pas y avoir de vie. T'as raison. L'anisette sans eau, c'est pas si bon. Tu sais quelle est la proportion d'eau dans le corps humain? Avant ou après l'apéro? 70%. Non, tant que ça. Parfaitement. Je sens que je suis tombé à 69%. Je vais me refaire ma proportion. Trouvez-moi ça, Jean-Pierre. Je suis qu'à 69% et demi.
Je fais vachement gaffe avec l'eau. Je recycle. Ah. Je récupère l'eau de pluie. Ah. Je l'utilise pour arroser mes plantes vertes. Ah. L'eau qui coule dans la scoop des plantes, je l'utilise pour laver les légumes. Ah. L'eau des légumes, je l'utilise pour la douche. Ah. Ensuite, elle part dans le jardin dans un système de filtration par lagunage. Ah. Puis, je la récupère pour le lave-linge. Ah. L'eau du lave-linge part dans le lave-vaisselle. Ah. L'eau du lave-vaisselle, je m'en sers pour passer la serpillière. Stop, j'ai compris. Voilà, consommation d'eau, 0. Je recycle tout. Il y a quand même un truc qui me tracasse. Quoi? L'eau de l'anisette. Elle vient d'où l'eau de l'anisette finalement? Là, faut être sérieux. Pour ça, j'en pique sur les eaux du voisin. Tu me rassures. Du coup, je vais en prendre un petit dernier pour la route. Bon, tu as compris. On déclenche l'opération répartition équitable. J'ai compris. Élimination totale de nos ordures dans les poubelles des voisins. Attention, pas plus d'1 kilo par voisin pour ne pas éveiller soupçon. Je sais, j'ai pris la balance de ménage. Tu as des gants? Pas besoin de gants, c'est nos ordures à nous, elles sont propres. Pas question de se salir. C'est pour ne pas laisser d'empreinte. Sinon, ils vont remonter jusqu'à nous. Tu as raison. Oh, je me serais fait avoir avec les empreintes. Heureusement que t'es là, mon Charlie. Celui-là pour les chabères. Celui-là pour les du concel. Celui-là pour le père Boski. Celui-là pour le Carmédec. Non, c'est un breton. Je vais lui en mettre un peu plus. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai faim sans empreintes. On a tout touché, il y en a partout. Merde, t'as raison.
Dorénavant, il va falloir porter des gants à la maison. Ça va pas être super pratique. Notre liberté a un prix, Gisèle. Et si nous devons renoncer à un peu de notre confort, nous devons faire ce sacrifice. C'est vrai, les grandes causes exigent de l'abnégation. Le déchétisme despotique ne passera pas par nous. Bon, on en est où? Tout est prêt. Alors on emballe. Et voilà. Bon, il va falloir agir vite. On doit être hyper synchronisé. Tout doit être bouclé en 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? On a tout notre temps, il y a tout le monde qui est couché dans le quartier à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu peux être naïf? 10 minutes, c'est le temps qu'il faut à la patrouille de police pour aller du poste à notre rue. Ah, mais comment tu sais ça? J'ai fait le test moi-même hier soir. Ah, c'est donc ça tes 2 points en moins pour excès de vitesse en ville. Fallait bien que la simulation soit réaliste. T'as raison, on n'a rien sans rien. Bon, tu es d'accord. Je prends le côté pair de la rue et toi le côté impair. On se retrouve ici à... Attends, on se retrouve ici dans 10 minutes. Il est 23h45. Réglons nos montres pour se synchroniser. J'ai pas de montre. Comment ça, t'as pas de montre? Je l'ai donné à réparer hier. Merde, c'est la tuile. J'ai une idée. Je vais utiliser la pendule de la cuisine. Bonne idée. Il est 23h46. On se retrouve ici au plus tard à minuit 5. Ok, Comme ça, on a 1 minute de sûreté. ok, ça marche. Geneviève! On en est où de ce projet fédérateur pour l'entreprise? Il faut faire quelque chose pour que les employés se sentent bien ici, Geneviève. Le sentiment d'appartenance à l'entreprise, Geneviève, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, j'ai plusieurs projets à vous présenter. Ne me dites pas ce que vous allez faire. Faites-le. Alors, la première proposition, c'est de financer la reforestation en Afrique en soutenant... Refusé. Trop loin, trop lent. Le temps que les arbres poussent, on sera tous à la retraite ou rachetés par les Chinois. Et la deuxième proposition, c'est de sponsoriser un voilier de course lors de la prochaine... Refusé. Je ne vais pas dépenser des fortunes pour payer des vacances à la mer à un breton mal embouché. La troisième proposition, c'est l'environnement. C'est bien ça, Geneviève, l'environnement. Ça coûte pas cher, c'est consensuel et tout le monde y est. Il faut qu'on y soit aussi. Alors, j'avais pensé à traiter le sujet sous plusieurs axes, en impliquant le personnel progressivement et durablement. C'est bien ça, Geneviève. Les employés ne partiront plus à la concurrence, ils resteront pour voir pousser les fleurs dans le patio de leur entreprise. En plus, vous assurez du boulot pour des années, vous êtes une maligne.
Dans un premier temps, je propose de mettre en place le tri sélectif des déchets. C'est bien ça, Geneviève. En plus, toutes ces poubelles de couleurs, ça va égayer nos bureaux. On évite de refaire la déco et on fait des économies. Poursuivez. La poubelle orange pour les déchets organiques, hop, comme une banane. La rouge pour le bois. La verte pour le plastique. La bleue pour le papier. Et pour finir, la noire pour le métal. C'est parfait, Geneviève. Préparez-moi un mémo pour le conseil d'administration de demain matin. Oui, madame. Et trouvez-moi un slogan accrocheur pour faire passer le message. Un slogan, madame? Oui, un slogan, bouger avec la poste, un Ricard sinon rien. Je pense donc je suis. Que pensez-vous de je recycle donc je serai? Très bien. J'adore cette projection dans l'avenir grâce au recyclage. Merci, madame. Entrez, mon vieux, on a fini. Géraldine, où est passé Bernard? Il vient juste de partir. Pour aller où? À la station-service. Encore? Ben oui. Mais il y est allé il y a moins d'une heure. Ben oui. Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'il est allé encore faire à la station-service? Le plein de la voiture. Encore? Ben oui. Mais pourquoi c'est si long? Il y va en vélo pour pas consommer d'essence. Mais pourquoi il fait le plein de la voiture si c'est pour ne pas consommer d'essence? Au prix où ça coûte, ça doit être pour offrir. Mais enfin, où tu étais? Ça fait un quart d'heure que je t'attends. T'es marrant, toi. Fallait que j'utilise la pendule de la cuisine. Et alors? Et alors, il a fallu que je revienne à la maison 4 fois pour savoir l'heure qu'il était. Tu ne l'avais pas prise avec toi. Bah, non, c'est une pendule, pas une montre. Bon bah, le principal c'est que on ait réussi et que les flics n'aient pas été prévenus. Oh là 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 là.
À force de courir en long, en large, je suis en nage, moi. C'est vrai que tu dégoulines de sueur, ma pauvre chérie. Et en plus, je suis tombée 3 fois à cause de ces cochonneries de tongs. Oh, il va falloir qu'on s'équipe mieux que ça. Sinon, on va pas résister longtemps. Heureusement que les sacs poubelles ont amorti ma chute, hein. Tu es tombé en sueur sur les sacs poubelles, c'est bien ce que tu viens de dire. Oui, heureusement. Sinon, je me serais drôlement fait mal, hein. Mais c'est une catastrophe. Fallait pas tomber en sueur sur les sacs poubelles. Je te remercie, c'est gentil. T'aurais préféré que je sois défigurée? C'est pas ça. En tombant, tu as laissé ton ADN sur les sacs. On est foutus. Merde! Ils vont pouvoir remonter jusqu'à nous? Jusqu'à toi. Qu'est-ce qu'on va faire, Charlie? Tu vas pas me laisser tomber, dis. Il n'y a qu'une seule solution. Quoi donc? Tout brûler tout de suite. T'as raison, ça supprimera toutes les traces. Je vais chercher la lune barbecue. J'emmène un jerrycan d'essence. Je prends la pendule de la cuisine ou bien? Pas le temps, faut improviser. On partagera la montre. Ça va être juste, mais on n'a pas le choix. Quelle poubelle on crame? Toutes. Sinon, on va éveiller soupçon. Alors on y va. Le tribunal vous condamne à une amende de 5 000 € pour destruction de poubelles par le feu. De plus, le tribunal vous condamne au remplacement des poubelles incendiées de vos 10 voisins, à raison de 250 € par poubelle. Enfin, le tribunal vous condamne à verser 2 500 € de dommages et intérêts à la commune. La séance est levée. C'est combien déjà qu'on devait payer pour l'enlèvement de nos déchets pesés? 100 € par an. Et là, on s'en est pris pour combien d'amendes? 10 000 €. Ah, les ordures! On peut dire que c'est une belle partie de chasse. Sûr. J'ai 6 connards. Et toi? 5. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on va se régaler avec tout ça? Tu vas pas les manger au moins? Bon, je vais me gêner, tiens. Tu veux choper le satourisme ou quoi? Comment je choperai ce saturnisme avec des canards sauveux? Avec toutes les cartouches que les chasseurs tirent, tu penses bien que le plomb, il a fini par polluer les étangs, et du coup les canards ils sont atteints du saturnisme. Tu rigoles, on n'en laisse pas tant que ça du plomb. Bon tiens, 6000 tonnes par an en France. Alors tu penses bien que toutes les bestioles du coin, elles sont atteintes du saturnisme depuis le temps. Pourquoi tu chasses alors? Pour éviter aux bestioles de mourir du saturnisme. C'est une mort atroce. T'as raison. Faucher en plein vol, ça a plus de gueule que paralysie à petit feu. Eh ouais, c'est ça aimer la nature. Les gens de la ville, ils peuvent pas comprendre.
Chérie, je suis allée faire les soldes à la boutique du commerce équitable. Tu n'imagines pas les affaires que j'ai faites. Tant que tu ne te mêles pas de choisir mes vêtements, tu fais ce que tu veux. Mais enfin chérie, tu ne peux pas ignorer la situation inacceptable de tous ces pauvres gens qui sont maintenus en esclavage pour fabriquer tes vêtements. J'achète des fringues avec des étiquettes garantissant esclave. Évidemment, si tu crois ce qui est écrit sur les étiquettes. Je en achète des vêtements, c'est déjà sympa. Je pourrais le fabriquer moi-même. Si c'est aussi réussi que lorsque tu fais toi-même la cuisine. On ne peut pas être bon dans tous les domaines. Moi, c'est l'économie. Enfin moi, j'aide les plus démunis à s'en sortir. Regarde un peu ce ravissant poncho péruvien. C'est fabriqué en Albanie par des paysannes dans les montagnes. Mais depuis quand les Albanais font des ponchos péruviens? Ils ont dû délocaliser pour économiser sur la main-d'œuvre. Et les Péruviens, ils font quoi là-dedans? Le design et la conception, je suppose. D'un poncho. Ben oui. Je vois pas ce qu'il y a de extraordinaire. On fait bien avec des vêtements qu'on conçoit ici et qu'on fait fabriquer en Chine. Oui, mais le design d'un poncho, c'est jamais qu'un rectangle avec un trou au milieu. Tu oublies qu'il y en a avec capuche et d'autres sans capuche. C'est vrai, autant pour moi. Sans parler du sens des rayures. Et sinon, tu comptes en faire quoi? C'est pour toi, mon chéri. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un poncho albano-péruvien? Ben, pour aller au bureau, ce sera plus confortable. Mais tu es complètement malade ou quoi? Mais enfin, pourquoi? Pauline, ces couleurs n'en vont pas du tout avec celles de costume, et je n'ai aucune cravate assortie à ce poncho. Tu sais qu'à la boutique du commerce équitable, ils ont aussi de très jolies cravates fabriquées en Papouasie. Mais tu comprends rien ou tu le fais exprès? Je ne vais pas aller au bureau en poncho. Pourtant, c'est très pratique car c'est très couvrant. Je n'ai pas besoin d'un poncho couvrant. J'ai une voiture avec tout le confort qui me couvre très bien pour aller au bureau. Je te remercie. Chérie, je pense qu'il faut que tu fasses un geste pour la planète et que tu ailles travailler en vélo. En plus, ce sera très bon pour ta santé. Et tu vois, quand tu es sur le vélo, le poncho te couvre très bien. Pauline, je n'irai travailler ni en vélo, ni en poncho. Bah... Bah, essaye-le au moins. Pauline, Si tu préfères une autre couleur, Pauline, ou alors peut-être que les rayures dans l'autre sens, ça t'amincirait. Pauline. Ou alors dans les tons pastels pour faire ressortir ses yeux. Je ne veux pas de poncho, c'est clair? Bah, essaye-le au moins pour voir si c'est pas trop centré. Bon, passe-moi avec les voitures. J'ai une course à faire. Tu vois, je pense que c'est le bon moment pour tester ton poncho avec le vélo. Ah oui? Et pourquoi ça, je te prie? J'ai eu un petit problème avec la voiture en allant faire les courses. Et elle est où la voiture? À la casse. À la casse. Mais moi, par miracle, tout va bien. Je n'ai rien. Enfin, si. Tu as quoi? J'ai un poncho très couvrant pour toi. Tu préfères sans capuche? Ou alors une autre couleur? Avec des motifs en zigzag, tu aimerais?